Tout ce qui peut peut-être faire du bruit, produire du bruit et perturber la tranquillité, la quiétude, la paisibilité de nos aïeuls, de nos parents et de nos divinités sont purement et strictement interdits au milieu Adja. Quand vous sifflez, ça fait toujours le bruit. D'abord, il y a beaucoup de choses. On pile par la nuit, on balaie par la nuit, on siffle par la nuit. Il y a tout ça là, tout ce qui est relié à la nuit, je vais le dire. Vous attirez l'attention non seulement des mauvais esprits, mais aussi des reptiles malvoyants, des reptiles qui peuvent toutefois vous rendre visite. Vous comprenez avec moi? Vous sifflez la nuit, comme on le fait. La nuit, c'est interdit. Parce que les aïeuls, les grands-parents, les divinités sont en train peut-être de faire un travail de protection de nous qui sommes encore là vivants aujourd'hui. Vous et moi, étant des hommes, quand on s'appelle, quand on dit madame, vous savez que c'est vous que j'appelle. Les sifflements, c'est des signes pour appeler des serpents. C'est comme ça, pour ceux qui sont des connaisseurs, savent que pour appeler tel animal, il y a des bruits que vous faites pour les appeler. Mais malheureusement, les sifflements servent pour les connaisseurs à appeler certaines espèces de serpents, de reptiles. Et quand vous le faites, et que par malheur à vous, ces reptiles sont dans les sillages, sont dans les alentours, simplement, c'est une invite, vous les envoyez, et ils vont simplement et tranquillement vous rendre visite. Et je vois qu'à ce moment où ils répondront présents, vous imaginez la suite, c'est la détente totale. Vous savez, la curiosité, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas toujours bon dans tous les cas. Parce que nous sommes de camp, nous sommes très jeunes. Mais c'est nos aïeuls, nos parents qui nous l'ont relaté pour dire ça ne se fait pas. Maintenant, quand vous allez pousser votre curiosité en dehors de ça, même si les serpents ne venaient pas, comme je l'avais dit au départ, vous serez maudits à travers des maladies que la médecine moderne ne pourrait pas diagnostiquer. Et au terme, on finira par vous dire, vous avez enfreint aux règles de la nature, les aïeuls sont mécontents de vous, vous n'avez pas respecté telle règle d'hygiène. Voilà que les aïeuls ne sont pas assis quelque part pour qu'on aille leur dire pardon. Ça fait quoi? Bonjour les sacrifices, bonjour les rituels afin de vous sauver d'affaires. Donc je vous invite tout simplement, je nous invite à respecter tout simplement ces interdits-là afin de vivre heureux. Évitons de faire appel à ce qui pourra nous causer dommage ou bien nous causer ennui. Comme le dit toujours un adage de chez nous pour dire on ne fait que tirer vers soi ce qu'on pourra tranquillement repousser. Vous savez que la compagnie des reptiles n'est pas souvent chose aisée, chose facile. Donc, évitons ça pour vivre heureux et paisible. Alors, après us et coutumes qui nous parlaient de ces interdits, qu'il ne faut pas siffler la nuit, parce que lorsque vous sifflez la nuit, vous faites appel à des esprits. Il ne faut pas siffler. Moi, on interdit de ne pas siffler à midi, par exemple. Parce que vous savez, midi aussi? À midi aussi, oui. Okay. Parce que on dit souvent, pour appeler par exemple certains serpents, comme il a eu à le dire, c'est par le sifflement. Vous savez, le serpent d'abord, il siffle, d'accord? Et lorsque vous sifflez, c'est comme si vous l'appelez, c'est comme s'il y a peut-être si votre sifflement est féminin et que le serpent entre-temps était un serpent mâle, il peut chercher la femelle, donc ils viendront ensemble. Il faut faire attention à respecter ces interdits-là. Ouais. Merci quand même à M. Mathieu Gossevi. à Gossevi.